Bonjour chers amis passionnés de vélo ancien. Aujourd'hui on va parler d'un modèle emblématique de la marque Stella, Stella Nantes. Je veux parler du Stella Pocket Bike, petit vélo rétractable conçu au début des années 60. On va faire donc une journée autour de ce modèle avec quelques passionnés, un petit pique-nique, une petite randonnée. On va échanger et puis surtout on aura un invité de marque en la personne d'Éric Fontenot qui est le petit-fils du créateur des cycles Stella et fils de l'inventeur de ce petit modèle. Alors je vous dis à tout de suite. Mon cher Éric, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, Éric Fontenot. Je suis né le 11 septembre 1955 à Nantes. Voilà, je suis fils et petit-fils des fondateurs des cycles Stella. Voilà, fondé le premier magasin par mon grand-père, Pierre Fontenot, en 1920, qui ensuite est devenu monter un premier atelier de fabrication de cycles. Mon père donc l'a rejoint en 1936. Après avoir fait des études d'ingénieur il a d'abord fait la Joliverie à Nantes, et après une école d'ingénieur à Lille, l'ICAM, Institut catholique des arts et métiers. Voilà, où là il a appris tout ce qui est métallerie, soudure, peinture, brasage, l'image, enfin voilà, les connaissances qu'il fallait avoir. Tous les métiers liés à la fabrication du cycle. Liés à la fabrication des cycles, quoi. Donc il a rejoint mon grand-père en 1936, la guerre est arrivée, 39, il est parti à la guerre en août 39, d'ailleurs le jour de la naissance de son fils, Yves Fontenot, mon frère, qui est décédé lui maintenant, et voilà, donc il est revenu à la fin de la guerre, et là le premier travail que son père lui a demandé, c'était de reconstruire une partie de l'usine qui avait souffert, bien qu'elle ait été construite en béton armé, mais quand même, il avait été bombardé, donc c'est ce qu'il a fait. Et puis, il s'est remis au travail. Bon, je ne connais pas toute l'histoire, malheureusement, dans le détail, mais bon, il s'est remis au travail, refabriquer des vélos, voilà, les vendre avec des agents, des choses comme ça, qu'il représentait beaucoup dans l'ouest de la France, puis je suppose un petit peu partout, mais surtout l'ouest. Je sais qu'à Angers, par exemple, ils avaient un dépôt à Angers. Donc c'était important. Il y avait un dépôt à Angers et il y avait un dépôt à Saint-Nazaire. D'accord. Il y avait des vélos qui devaient partir, être livrés en Bretagne et Angers, sans doute. Voilà. Donc ça c'est quoi? Donc 1946, 47 est arrivé un coureur dénommé Louison Bobet, qui avait été repéré par un agent commercial de mon père, M. Guénard, qui habitait à côté de Rennes. Et donc, il y avait beaucoup de coureurs en Bretagne. Et donc, Louison Bobet, il était de Saint-Main-le-Grand. Il était boulanger au départ avec son père. Et donc, il faisait des courses de vélo. Et Guénard, qui était l'agent commercial de mon père, pour la région Bretagne, l'avait repéré. Et il a dit à mon père, Pierre, écoute, il y a peut-être chose à faire. Ce gars-là, il court... ça peut devenir quelqu'un d'important et on pourra peut-être lui proposer, et toi tu fondes une équipe de course, quoi. La chose que mon père a faite, il a dit, il a convoqué Louison Bobet, ils ont vu, et il a dit banco, on y va. Il a créé Stella en 47. Génial. Et donc Stella, c'est devenu, grâce à tous ces coureurs bretons, c'est devenu une sacrée équipe, petite entreprise de cycle, mais grand coureur, quoi. Donc Louison Bobet a fait la gloire de Stella et Stella a fait la gloire de Bobet. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est un win-win, comme on dit. Gagnant-gagnant. Oui, c'est ça, oui. Donc c'est la grande période de Stella, on va dire, au niveau de la renommée, évidemment. 1955, quoi. 56, donc à ma naissance en 55, quoi. Génial. Et en 55, c'est que ma mère m'a dit, j'étais sur les genoux de Bobet à 9 mois. Super. Alors bon, nous, on est évidemment très intéressés, et en plus tu nous as fourni des documents absolument inestimables, donc qu'on va diffuser évidemment.
C'est une bénédiction de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Et puis surtout, tu es la Merci. mémoire vivante de la marque Stella, Moi aussi, c'est marque nantaise. Moi aussi, c'est une grande fierté pour mon père J'imagine. et mon grand-père. Et oui, bien sûr. Et alors donc nous, le modèle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le mini vélo qu'a conçu ton papa, Mhm. donc le Pocket Bike. Pocket Bee, ça dépend comment on veut le prononce. nommer. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu sais à propos de sa conception et de la naissance de ce modèle particulier? Ben, le Pocket Bee, c'est un vélo qui est venu au départ, donc c'est un professeur de musique de Nantes qui devait enseigner au collège Victor Hugo et donc qui était un inventeur de jeux de société. Je crois qu'il a même fait le premier camping-car dans une estafette Renault. Enfin, incroyable quoi. Et puis il avait un vélo pliant. Bon, et un jour il est venu voir mon père, après avoir rencontré, je suppose, un Gitane, Peugeot, un peu tout ça, et tous les autres concurrents de mon père, bon apparemment, ils n'ont pas forcément porté un intérêt. Et mon père, lui, bon, il a regardé ça. Bon, au départ, il a été un petit peu comme les autres, quoi. Poser des questions, vélo pliant, ouais, bon, d'accord. Et comme le vélo était quand même dans le creux de la vague, mon père a dû se dire, bah, t'es creusé la question, qu'il a dit à Monsieur Louvet, parce que c'est son nom, professeur de musique, Monsieur Louvet. Donc, il lui a dit, bah, écoutez, si vous êtes d'accord, je vous garde votre vélo. Et je vais regarder parce que bon, sur l'idée du vélo pliant c'est bien, mais il y a des choses que moi je veux améliorer, c'est-à-dire l'esthétique, des questions techniques, enfin bon liées voilà, à son métier, liées à ses diplômes et tout ça quoi, et à son expérience. Oui, il était toujours en recherche finalement d'innovation. Voilà. Et mon père, déjà il travaillait, il n'y avait pas d'ordinateur. En 3D, hein. Et alors lui, sa 3D, il la faisait comme ça. Il était allongé dans son lit et avec ses doigts, il dessinait le vélo dans l'espace. Voilà, et comme ça, il marchait. Puis ensuite, il avait donc ça dans sa tête. Et après, il s'est mis à travailler. Il a amené le vélo à la maison. Il s'est mis sur la table de la salle à manger qu'il a mis en grand. Et là, il a mis ses décalques et là, il a commencé à dessiner. Et bon, au bout de quelques mois, il a fini par trouver quelque chose et là, il a dit un jour à ma mère, il a réveillé de bonne heure et là, il a dit à ma mère, je crois avoir trouvé un vélo pliant qui devrait relancer la bicyclette pour Stella et certainement pour le marché français. Voilà. Et donc, il a continué dans le... Donc il a fait le modèle prototype, et puis il a présenté ça un peu à certaines gens qui sont intéressés, quoi. Ils ont vu qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser. Il y avait de l'idée. Et puis ça a commencé, il a commencé à en fabriquer. Alors pour les vendre, c'était évidemment, il n'avait pas de réseau parce que bon, tous ses agents avaient disparu, puis ces agents avaient basculé soit Motobécane, soit Peugeot, donc il n'avait plus de réseau, il ne pouvait pas vendre. Ces gens-là, Peugeot, Motobécane, je suppose, ils n'auraient pas accepté. Donc il a été précurseur aussi dans la vente, le système de vente. C'est-à-dire qu'il a commencé à vendre à la Camif à Niort, donc sur catalogue. Donc il a démarché la centrale d'achat de la Camif. Donc là, il a fait des ventes, mais énorme. Phénoménal, oui. Tous les profs, évidemment, les profs, ils avaient des vacances. Donc, qui dit vacances dit caravane, donc le vélo. Évidemment. Après, qu'est-ce qu'il a eu? Il a fait la Redoute, il a fait le BHV, il a fait. Il avait un réseau de oui. fou. Et ses concurrents, ils ont été. Je crois qu'ils ont été estomaqués de voir Fontenot, Stella, petite affaire qui redémarre grâce à un vélo pliant, qui trouve la façon de le vendre, alors plus du tout par la méthode traditionnelle, mais par des méthodes modernes. Bon, il avait son ami à Nantes qui s'appelait Decré, la famille Decré. Hein, aujourd'hui, c'est le magasin Galeries Lafayette. Donc Decré, c'est lui qui a créé le premier hypermarché à Nantes, record à Saint-Herblain, qui est aujourd'hui un Auchan, route de Vannes. Et là aussi,
Un jour, mon père lui dit, mais dis donc, et le Decré aussi, il dit, mais pourquoi tu ne mettrais pas à vendre des vélos chez Record à Saint-Herblain? Chose que mon père a fait avec lui. Et ça a marché. Ben oui, forcément. Donc en fait, finalement, si on réfléchit bien, ton papa, il a redynamisé en quelque sorte le marché en s'occupant de sa propre firme et en développant sa propre firme et en développant ses idées. Il a finalement en quelque sorte redynamisé le marché du cycle français. La du vélo façon français. de distribuer le vélo. Voilà, c'est ça. Donc il l'a porté vraiment... c'était surtout les points de vente en fait qui étaient complètement différents du marché habituel, on va dire. Exactement. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors, l'idée du mini vélo et du vélo pliable, c'est pas une idée qui est nouvelle. Non. Et d'ailleurs, tu parles de vélo pliant, mais le Pocket Bike n'est pas un vélo pliant, n'est pas un vélo pliable. Et c'est ça qui fait un petit peu son intérêt par rapport à la concurrence, c'est qu'on la structure du cadre n'est pas modifiée et donc le vélo est, bon, moi je dis rétractable, c'est-à-dire qu'on replie des parties, des éléments du vélo. Guidon, tige de selle. Voilà, guidon, tige de selle, ça se fait en 1 minute. Et on a un vélo qui tient dans une petite sacoche et en tout cas dans n'importe quel coffre. Donc c'est ce qui fait le gros intérêt de ce vélo. Et c'est à mon avis en ce sens qu'il a rencontré un énorme succès. Alors le vélo pliant, c'est très très ancien. Je crois que les premiers vélos pliants, en tout cas avec des systèmes pour les plier, ça date d'avant le début du XXe siècle. Donc c'est très très ancien. Je crois que c'est 1887 ou quelque chose comme ça. J'ai un petit peu regardé le marché du vélo pliant. Donc l'idée n'est pas nouvelle. Dans l'idée du rétractable, finalement, il y a très 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 peu de vélos qui ont ce système du rétractable que ton papa a repris finalement dans son schéma. Moi, le seul vélo rétractable connu que j'ai trouvé, c'est le Petit Bi. Le Petit Bi qui date de 37. Je pense pas qu'il y ait une production énorme. Alors, évidemment, il n'a pas les avantages d'un vélo des années 60, entre guillemets, moderne, le Petit Bi, mais c'est un peu le même principe. On rentrait la tige de selle et on rentrait le cintre. J'ai une photo de ça. Bon, ça restait un vélo encombrant, parce que c'est les années 30. Mais finalement, qu'est-ce qui en fait, quelles sont véritablement les innovations techniques que toi tu peux nous donner sur le Pocket Bike par rapport aux autres vélos pliants? C'est quoi qu'est-ce qui a contribué techniquement au succès de ce petit vélo? C'est pas facile d'y répondre parce que je suis jeune. J'étais jeune à l'époque. Peut-être le fait qu'il ait des vitesses, il n'y en avait pas tant que ça avec des vitesses. Oui, sûrement. Ça, c'est sûr que le changement de vitesse sur marché en troisième, ça développe quand même 6,50 m. Donc c'est quand même ça. Il y a un développement. Moi, je pense qu'il y a eu un attrait par rapport à ça. Voilà, il y a ça. Il y avait le fait d'être en première. Si on veut monter une côte un peu, ça monte. Bon, après, il y a la seconde qui permet de démarrer sans avoir le coup éventuellement. Parce que en première, il y avait un peu le problème de... c'est pour ça qu'après, ils ont rallongé de 4 cm pour gâteau. En lui disant, justement, il y a ça, c'est le moment de le rallonger. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'il peut y avoir Moi, je pense qu'il y a aussi son design. Son design est tellement attachant. Voilà, moi, je veux dire, on peut pas, on aime pas, on a envie de monter dessus, peu importe. Au niveau esthétique, au niveau dessin, je pense que c'est une réussite totale. C'est très beau, c'est bien dessiné, mais ça n'a rien d'étonnant. Mon père avait un souci du design, du dessin, du détail. C'est-à-dire que peut-être pas sur le Pocket Bike, mais sur certains vélos haut de gamme, les peintures au pinceau. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne, voilà. Donc il fallait qu'ils se différencient des gros producteurs, qui pouvaient être Gitan, le plus gros producteur, qui était dans la région. Donc mon père savait qu'il pouvait pas lutter au niveau production. Donc il fallait qu'ils se différencient par des vélos mieux finis, plus haut de gamme, pour éviter la bagarre par la production, par le nombre de vélos, et de ce fait-là, les ventes peuvent être un peu plus chères que la concurrence et s'en tirer peut-être mieux. Super. Comment est-ce que toi tu considères l'héritage que laisse ton père et ton grand-père dans le vaste monde de la bicyclette? De ton point de vue
d'héritier, on va dire. J'avoue que jusqu'à maintenant, il y a encore quoi. J'ai commencé à faire une collection Stella il y a maintenant 5 ans, un tout petit peu plus peut-être de 5 ans. Et là, je me suis aperçu que mon père était un homme incroyable. Mon grand-père, bon, bien sûr, parce que l'apprenti forgeron, être arrivé là où il en est arrivé, et après son fils qui a pris le relais et qui a pu, grâce à l'équipe de course Stella, progresser, etc. Et après, bon, mon père, quelqu'un de très innovant à la recherche, donc il a amené justement par le Pocket Bee, il a fait renaître le vélo en France, également en Europe, mais en même temps que les Italiens sont aussi des gros producteurs de bicyclettes. Hein. Donc son concurrent italien Graziella, lui aussi de son côté, avec un modèle là par contre pliant, a relancé aussi l'intérêt du vélo dans son pays, et les deux vélos ensemble ont redonné un intérêt à la bicyclette. En fait, les bonnes idées sont toujours reprises, hein, et donc du coup, c'était forcément une bonne idée, ce Pocket Bike est arrivé donc, on va dire globalement au tout début des années 60. Hein, et donc effectivement, beaucoup de marques européennes ont repris ce concept pour sortir leur propre modèle. Voilà, après Peugeot, y compris en France, Peugeot bien sûr. a fait comme un vélo pliant comme Graziella. Mon père aussi s'est mis après à faire un vélo pliant aussi, coupé par le milieu, hein, il en a fait un. Bon, voilà, et en tout cas, c'est sûrement le Pocket Bee qui a relancé l'intérêt, quoi. Et de ce vélo rétractable, pliant, les gens sont revenus petit à petit vers le cyclotourisme, vers le vélo de demi-course, de course, et la bicyclette est repartie, le marché est reparti. Donc vive Stella finalement. Ah oui, sûrement. Vive Stella. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand j'analyse ça, parce qu'avant j'étais trop jeune, mais aujourd'hui que j'analyse ça, mon père c'est un homme exceptionnel. C'est ça, des fois on a des génies à portée de la main, et puis on découvre que... Mais c'était quelqu'un qui était, hormis le dessin du vélo qu'il a fait, la fabrication, bien sûr qu'il a suivi, il avait les compétences pour ça. Il a tout ce qui est la partie, on l'a évoqué, la partie réseau de vente nouveau, catalogue, grande surface. Après, c'est lui qui s'occupait des catalogues, avec bien sûr des professionnels, mais c'est lui qui décidait des couleurs, qui faisait les dessins, qui donnait des idées. Il était un peu sur tous les fronts, quoi. Ah, exactement. C'est un entrepreneur à l'ancienne qui déléguait quand même. Mais pas tant que ça, parce que c'est ça. Celle-là a été repris, ils l'ont remplacé par 7 personnes. Donc ah oui, d'accord, voilà, oui. Donc il était quand même un petit peu au four et au moulin. Et donc après, c'est une petite affaire quand même. Hein, donc après la production Stella, quand Stella a fermé, tu peux nous rappeler la date? Ça doit être 1976. C'est ça. 76. 76. Et ça, en 77, ça a été repris 2 fois. C'est resté dans la région? Je crois qu'au départ, ça aussi j'ai mal suivi, parce qu'à l'époque, moi j'étais à faire mon séisme militaire en 76. Et je crois qu'il y a des ouvriers de Stella, au nombre de 2 ou 3, qui ont racheté les machines et qui sont installés, je crois, à la frontière de la Loire-Atlantique et de la Vendée. Et donc ont dû sans doute réussir à se maintenir environ 2-3 ans. À peine. Et puis après, il y a, je pense, ce fameux monsieur Gâteau. Tout à fait. Qui est arrivé, ouais. Qui était un ami de mon père. Ils sont devenus amis, je pense qu'avant ils ne se connaissaient pas, mais donc Gâteau, bien sûr, quand il a exprimé le souhait d'ouvrir une usine de bicyclettes, il est venu vers mon père, rachetant la deuxième faillite de Stella, quoi. Hein. Donc il a repris ça, et donc il a contacté mon père, parce qu'il voulait construire, donc il a carrément fait construire une usine, hein, pas une grosse, mais une usine quand même à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une petite chaîne de montage, à Saint-Gilles, ouais. Voilà, et puis mon père l'a aidé au départ, hein, pour mettre la mise en place, quoi. Hein, et puis après ils ont embauché bien sûr tout de suite en même temps que lui un responsable de production et tout. Et, voilà, Gâteau il a fait son chemin. Lui aussi, il a continué à vendre, il a fabriqué des vélos à demi-course, course peut-être un peu, mais il vendait aussi pareil, je ne vous l'ai pas montré, mais je l'ai, un dépliant Gâteau,
qui vendaient dans les grandes surfaces. Gâteau, je crois qu'ils ont continué jusqu'en 89 de mémoire. Et après, ils ont vendu tout à Gitane. Voilà. Hein, ouais. donc en fait, virtuellement, on n'a pas les chiffres exacts et on n'a pas les registres de production, mais globalement, on peut trouver un pocket buy de 77 à 89, globalement, qui n'est pas fabriqué chez Stella, mais chez Gâteau International, avec un cadre légèrement différent, un tout petit peu plus long. Voilà. De combien de centimètres ils l'ont rallongé? Je crois 4. Combien? 4 cm, pour éviter justement ce wheeling quand on est en première vitesse. Voilà, le démarrage en première. Parce que mon père, justement, il mettait, quand il vendait son vélo, il mettait une notice d'emploi du vélo jaune qu'il accrochait au guidon, que les gens, bien sûr, comme d'habitude, ne lisent jamais. Donc, c'était pour leur dire démarrer en seconde, de façon à éviter le... Génial. Bon. Écoute Eric, merci infiniment pour ce beau témoignage. Et puis on va partir pique-niquer avec les copains. D'ailleurs, il y a un Gâteau International qui vient d'arriver en vélo mulet parce qu'on a eu un petit accident de pneu arrière. Et voilà, on se retrouve plus tard pour le pique-nique. Eh bien, merci. Salut à toi. Au revoir.
qui fabriquait les sacs de Pocket Bee et puis également le sac pour transporter le vélo aussi. Donc ça, c'était un petit cellier dans la région. Oui, à Ligné, je crois. Ligné ou Béligné, mais je crois que c'est Ligné, en 44. Côté de, un peu entre Ancenis et Nantes. Ouais, ce serait super qu'ils puissent en refaire maintenant, parce que ça, la plupart du temps, on trouve les vélos sans les sacoches. Hein. Ah oui. C'est difficile à trouver la Les gens sacoche. n'achetaient pas toujours les sacoches. Hein. C'était un accessoire, on est d'accord. Ouais.